Salut à tous les amis, c'est Cyborg. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel destiné aux personnes qui souhaitent utiliser le logiciel SketchUp. Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment bien débuter sur ce logiciel qui peut sembler être un peu complexe au premier abord, mais avec un peu de pratique vous allez pouvoir réaliser de belles modélisations 3D. Nous allons donc commencer avec les bases et nous allons voir les fonctions essentielles pour pouvoir prétendre à modéliser des objets en 3D. Et puis nous mettrons en pratique tout cela en modélisant une maison. Avant toute chose, il convient de régler l'unité de mesure avec laquelle nous allons travailler. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet Fenêtre, puis sur le sous-onglet Info sur le modèle. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte, nous allons venir cliquer sur l'onglet Unité, puis, dans cette case-là, nous allons pouvoir venir choisir l'unité avec laquelle nous souhaitons travailler. Afin de disposer d'une échelle assez fine, je vais venir sélectionner l'unité millimètre et je vais régler sa précision à 2 chiffres après la virgule. Je vais simplement fermer la fenêtre pour venir valider toutes les informations. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous allons activer des barres d'outils supplémentaires qui ne sont pas activées par défaut. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet Affichage, puis sur le sous-onglet Barres d'outils. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et sur celle-ci, nous allons pouvoir voir toutes les barres d'outils disponibles sur le logiciel. Celle qui nous intéresse s'appelle Calque, Grand jeu d'outils et Vue. Nous allons donc cocher ces 3 cases et nous fermons la fenêtre. Nous pouvons bien évidemment revenir sur cette interface plus tard pour rajouter ou supprimer de nouvelles barres d'outils. Vous pouvez constater qu'une barre d'outils vient de se positionner sur la gauche de votre écran, tandis que des barres d'outils calque et vue viennent de se positionner sur le haut du logiciel. Alors nous pouvons bien évidemment bouger ces barres d'outils afin de les placer à notre guise. Nous allons commencer avec les bases. Vous pouvez voir que ce logiciel dispose de plusieurs zones. Tout d'abord le Workspace, ou espace de travail en français, qui est la zone principale du logiciel. C'est ici que nous allons modéliser nos chefs-d'œuvre. Donc dans cette zone, vous pouvez voir un repère XYZ qui est un repère 3D. L'axe Z est représenté par la ligne de couleur verte et indique le nord. L'axe X est représenté par la ligne rouge, et enfin l'axe Y est représenté quant à lui par la ligne bleue. Alors on peut bien évidemment se déplacer dans le Workspace. Pour ce faire, il suffit simplement de rester appuyé sur la touche majuscule de votre clavier et d'appuyer simultanément sur la molette de votre souris. Il suffit ensuite simplement de faire glisser vers la gauche ou la droite, ou même vers le haut ou le bas, votre souris pour vous déplacer. Nous pouvons également effectuer une rotation en restant appuyé sur la molette de la souris et en faisant glisser celle-ci. Enfin, le dernier déplacement disponible n'est autre que le zoom-dézoom, et pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de scroller avec la molette de la souris. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces commandes sur les palettes d'outils disponibles sur la gauche et le haut de votre écran. Justement, en parlant de ces palettes d'outils, celles-ci sont disponibles sur la gauche et le haut du logiciel. Alors, petite astuce, c'est cadeau, laissez votre curseur quelques secondes sur l'un des outils afin de voir sa description apparaître. Nous allons maintenant commencer à réaliser notre premier élément sur Google SketchUp. Nous allons donc cliquer sur l'outil rectangle qui se situe sur la gauche de votre écran. Une fois que nous avons cliqué sur l'outil rectangle, SketchUp nous notifie visuellement en changeant le curseur de notre souris et en blottant la case de l'outil rectangle. Pour dessiner notre premier élément, nous allons cliquer une première fois sur le Workspace afin d'indiquer le point d'origine de notre rectangle, et une autre fois pour créer notre rectangle. Ok, félicitations à tous, nous venons de réaliser notre premier rectangle. Il serait quand même bien pratique de pouvoir définir à ce rectangle des dimensions bien précises. Après tout, nous allons dessiner une maison, et nous savons que celles-ci n'ont jamais tenu par la force du Saint-Esprit. Donc pour fixer des dimensions à notre rectangle, nous allons venir cliquer sur la zone qui se situe en bas à droite du logiciel. Donc la première valeur définit la longueur de notre rectangle sur l'axe des X, donc l'axe rouge, et la seconde valeur définit la largeur de notre rectangle sur l'axe des Y ou sur l'axe des Z suivant l'orientation de votre rectangle. Il est important de séparer ces deux valeurs point à point virgule pour que le logiciel comprenne ces dimensions. Il est intéressant de savoir qu'il est également possible de définir une longueur en spécifiant son unité. De cette manière, je peux déclarer une longueur de plusieurs manières différentes. Je pourrais également écrire ici 5m, point virgule, 1m. Ou encore 500 cm, point virgule, 100 cm.
Vous remarquerez que lorsque j'écris 5000 et 1000, je n'ai pas besoin d'indiquer l'unité de ma mesure, tout simplement parce que j'ai réglé le logiciel SketchUp en millimètres. Bon là, je suppose que vous vous êtes déjà posé la question, comment faire pour venir dessiner mon rectangle sur un autre axe? La réponse à cette question est assez simple, puisqu'il suffit simplement de venir orienter ma caméra différemment pour venir dessiner mon rectangle sur un autre axe. Alors bien évidemment, cette astuce est bien pratique, mais il y a une méthode beaucoup plus légitime pour modifier l'orientation d'un objet. Il suffit d'utiliser la commande rotation de SketchUp. Pour utiliser cette commande, il faut tout d'abord avoir au préalable sélectionné la totalité de votre modèle sur lequel nous souhaitons appliquer une rotation. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil sélectionner et par un simple clic et glisser, nous allons venir sélectionner notre élément. Vous remarquerez également que si je double-clique sur cet élément, nous allons également pouvoir le sélectionner. Il existe aussi le triple clic, oui mesdames, messieurs, qui lui va nous permettre de sélectionner la totalité d'un modèle. Donc il y a un outil très pratique et très puissant sur SketchUp qui sont les points d'attache. Ceux-ci sont représentés par des boules vertes qui sont représentées sur les bords de notre objet. Ces points d'attache vont tout simplement nous permettre de nous accrocher à notre élément afin de pouvoir venir y coller une nouvelle surface. Alors mes amis, puisque nous sommes sur un logiciel destiné à faire de la 3D, nous pouvons bien évidemment venir extruder nos surfaces. Pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur l'outil pousser-tirer de SketchUp et nous allons cliquer sur la surface à extruder. Alors vous avez pu remarquer que l'ensemble de ma surface ne s'est pas extrudé. Tout simplement parce qu'un segment sépare l'ensemble de ma surface en deux morceaux. Pour résoudre ce problème, nous allons tout simplement utiliser l'outil gomme et nous allons supprimer ce segment. Donc nous allons une nouvelle fois extruder notre surface et cette fois-ci vous pouvez remarquer que toute la surface s'extrude. Vous pouvez remarquer en bas à droite du logiciel que lorsque je bouge ma souris, la hauteur varie. Pour valider l'auteur de notre extrusion, nous allons tout simplement cliquer une nouvelle fois et nous allons cliquer sur le champ en bas à droite afin d'indiquer 3000 pour 3 mètres de haut. Alors, puisqu'une maison dispose toujours d'un toit, nous allons créer celui-ci. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'outil ligne, puis nous allons venir nous accrocher au milieu de ce segment. Nous allons maintenant venir tracer ce segment, et nous allons faire pareil de ce côté. On s'accroche au milieu, jusqu'ici. Nous allons venir supprimer cette partie du segment qui est en trop. Grâce à la combinaison de l'outil sélectionner et de la touche majuscule enfoncée, nous allons pouvoir sélectionner les deux segments que nous venons de créer. Enfin, pour créer notre toit 3 étoiles, nous allons tout simplement sélectionner l'outil déplacer. Nous allons nous accrocher à l'extrémité de notre segment et nous allons lever notre souris vers le haut. Vous remarquerez en bas à droite, dans la case, la longueur de notre élévation. Nous pouvons bien évidemment modifier celle-ci en changeant sa valeur. Afin de créer un effet de style sur notre maison, nous allons venir incliner cette partie du toit. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil ligne et nous allons nous accrocher de cette extrémité-là à celle-ci. Nous allons venir maintenant cocher l'outil déplacer et nous allons sélectionner le point extrémité. En déplaçant votre souris, vous pouvez voir que nous allons créer un pan de toit. Avant de terminer ce premier tutoriel consacré à SketchUp, nous allons utiliser la commande suivez-moi qui va nous permettre d'extruder un élément 2D le long d'une trajectoire. Pour illustrer mes paroles, nous allons tout simplement tracer une trajectoire. Nous allons commencer par tracer une ligne de 3 mètres de long à l'aide de l'outil ligne. Nous allons maintenant venir sélectionner l'outil arc par 3 points, puis nous allons cliquer une fois, puis une seconde fois, et enfin, pour valider, une troisième fois. À l'une des extrémités de cette trajectoire, nous allons dessiner un cercle à l'aide de l'outil cercle. Celui-ci sera positionné perpendiculairement à la ligne que nous venons de tracer. Pour venir modifier l'orientation du cercle, il suffit tout simplement de bouger votre caméra ou d'utiliser les flèches de votre clavier si vous utilisez SketchUp 2016. A l'aide de l'outil sélectionner, nous allons venir triple-cliquer sur une de nos lignes afin de sélectionner la totalité de notre trajectoire. Il suffit maintenant de cliquer sur l'outil suivez-moi et de cliquer sur notre cercle.
Voilà, et donc du coup, de cette même manière, nous allons pouvoir réaliser très rapidement des plinthes, des corniches, des tuyauteries, etc., etc. Ce tutoriel touche déjà à sa fin, ce fut court mais intense, et mine de rien, vous pouvez déjà prétendre à réaliser de belles modélisations 3D. On se retrouve dans la prochaine partie pour commencer une réalisation de maison. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel sur SketchUp. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit like sous la vidéo, ça fera plaisir à mon petit cœur. Bisous bisous.